Bonjour et merci de nous renouveler votre confiance et fidélité à la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans Starcom. Starcom, comme vous le savez, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Dans ce numéro de Starcom, nous parlons de la controverse sur la nouvelle constitution qui continue d'alimenter l'actualité guinéenne avec cette question: quel est le rôle des leaders religieux dans la gestion de la crise sociopolitique guinéenne? On essaye de comprendre avec notre invité El Hadj Kake Mohamed Makanera, leader religieux. Avec lui, nous passerons en revue les recommandations et pourquoi pas des solutions en termes de vision islamique pour sortir la Guinée de cette crise sociopolitique. El Hadj, bienvenue dans Starcom. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir m'invité sur votre plateau. Alors, on va commencer cette émission par cette première interrogation qu'on va notamment demander votre avis. C'est un peu la situation actuelle du pays. Quelle est votre perception sur la crise sociopolitique de la Guinée en tant que leader religieux? Je vous remercie encore de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour venir sur ce plateau et apporter ma modeste contribution, mais sur l'angle islamique. Après avoir remercié Dieu et prié sur notre vénéré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous remercie. La perception que j'ai, je parle ici en tant que leader religieux et au nom des religions ou au nom de l'islam. La divergence autour d'une question donnée, c'est accepté par la religion. Les hommes sont faits pour ça sur cette terre. Je commence par vous renvoyer un verset coranique. Dieu dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَذَلِكَ خَلَقَهُمْ. C'est-à-dire, il dit les gens sont toujours en divergence autour des questions données pour mener leur vie. Il dit c'est pourquoi je les ai créés hommes et des personnes. Donc l'islam, autour de divergence, la divergence autour d'une question donnée. Peut-être il y a une différence nette entre l'islam et autres confessions, ou autres mouvements politiques, ou un groupement d'individus. Il peut y avoir une différence, comment mener les démarches pour trouver la solution à une crise donnée. C'est que vous voulez dire que le débat, le fait qu'il y ait deux blocs entre membres des Guinéens qui sont contre la Constitution et des Guinéens qui sont pour la Constitution. La religion est pour ça. Elle est pour la divergence d'idées. Divergence d'idées. Oui. Depuis que ce monde est monde, il y a divergence d'idées. Et Dieu nous dit dans le Coran, c'est comme ça que les hommes, c'est comme ça qu'il a créé les hommes. Je vous dis, même la succession après le prophète, les 3 ou 4 califes que vous voyez, c'était autour d'une divergence d'idées. Maître Abou Bakr comme premier calife de l'islam, les gens, ils ne se sont pas entendus dessus dès le premier jour. Alors, et là, si vous permettez, parlant de cette divergence d'idées, le souhait est que cette divergence d'idées ne rime pas avec des pertes en vies humaines. Mais je rappelle, chers téléspectateurs, que pour le cas spécifique de la Guinée, le débat autour de la question d'une nouvelle constitution continue notamment de faire beaucoup de victimes. Alors nous, on va vous proposer cet élément de reportage qui est réalisé par la rédaction, qui fait une sorte de retour sur l'ensemble des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. On suit cet extrait, on revient juste après. La protestation contre la nouvelle constitution a causé 21 victimes selon les chiffres fournis par le FNDC. À mi-octobre, 14 personnes ont été assassinées, 11 à Conakry, 2 à Mamou, dont un gendarme et un autre civil à Marela. Pour la journée du lundi 4 novembre,
3 personnes ont été assassinées parmi les manifestants lors de la marche funèbre des victimes de la première manifestation du 14 octobre. Au compte de la journée du lundi 14 novembre, 4 personnes ont trouvé la mort suite aux accrochages entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été arrêtées lors de la dernière journée et certains journalistes ont été violentés par les agents des forces de l'ordre. Un climat de violence dénoncé récemment par Amnesty International qui rappelle également certains cas de crimes jusque-là impunis en Guinée. Autour du projet de changement de la Constitution et nous, on essaye de comprendre sur la responsabilité des leaders religieux afin que la Guinée puisse sortir de façon très heureuse de cette crise. Alors, et là, il faut dire quand même que vous, selon les principes de l'islam, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la divergence d'idées, elle est normale. Que dites-vous de ces manifestations autour du débat du changement de la Constitution qui rime avec des pertes en vies humaines? Je vous remercie. Je commence à vous dire, après avoir regardé ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on va dire que l'islam rejette ça en bloc. Divergence d'idées et les démarches menées pour venir à ces fins, l'islam a mis des critiques par rapport à ça. Il y a des préalables. Ce que l'islam demande pour un premier temps, pour les hommes de ce secteur, quelles que soient les divergences d'idées, c'est de se retrouver autour d'une table. Dialogue social, politique et même religieux. Le prophète a accepté de dialoguer avec les mécréants qui le combattaient, qui persécutaient même ses compagnons. Mais il a accepté à ce que les gens là viennent s'asseoir avec lui dans la Kaaba, une maison de Dieu, une maison sainte de l'islam. Il a accepté de parler avec ces gens. Et Dieu même lui dit, par la sagesse, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Avec une bonne exhortation et de la meilleure façon. Il est demandé au prophète d'accepter à ce qu'il s'asseye autour d'une table et discuter un problème dont la vérité était déjà connue de tout le monde. Le prophète est un envoyé de Dieu. La mission est définie. Tout le monde est connu. Il avait la vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu lui demande d'accepter de s'asseoir avec les autres, discuter autour d'une table. Après longue discussion, une fois avec les mécréants de la Mecque, il dit, en verset coranique, il dit Wa inna aw iyyakum la ala huda aw fi dalalin mubin. Il dit certes, si c'est pas vous, mais peut-être c'est nous. Mais l'un des deux groupes était vraiment égaré. Alors, et là, parlant de ces manifestations, il faut dire quand même qu'il y a un aspect très important qui continue quand même de retenir les attentions, c'est ces victimes qui ont été enregistrées lors de ces manifestations. Oui, surtout le jour même de l'enterrement de ces victimes. Que pensez-vous, quel regard apportez-vous notamment sur ces victimes? D'abord, j'en viens et pour vous dire que l'âme, la vie humaine est sacrée. L'âme d'une personne est sacrée, c'est Dieu. Sinon, c'est pourquoi Dieu seul a le plein droit d'ôter la vie à une personne. Pas un individu pour un autre. Dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle situation, la première chose à préserver, à maintenir, à préserver 100%, c'est la vie humaine. C'est pourquoi, en islam, devant la vie d'une personne, toute situation peut être reculée. Vous voyez, quand il s'agit de la protection de la vie humaine, oui. Les principes de l'islam même s'écartent complètement pour sauver l'homme. Je vous donne des exemples. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a eu le courage de détruire l'univers entier et tout ce monde et son contenu, à l'exception de l'âme d'une personne, son jugement est plus facile devant Dieu que celui qui a tué une seule personne. Wow. L'âme d'une personne appartient à Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un se suicide, sur le plan religieux, il sera châtié, c'est comme il a tué une autre personne. Alors, on va parler de ces manifestations, mais sur d'autres angles, parce qu'il faut dire qu'on parle jusqu'à présent de la manifestation autour du changement de la Constitution, mais aspect FNDC, mais de l'autre côté, on a également les partisans à la cause d'une nouvelle Constitution qui récemment était en manifestation dans la région forestière. On a vu qu'un des leaders de
notamment de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution, est allé même à utiliser un verset coranique pour justifier notamment ce projet de changement de la constitution. Quel est votre regard en tant que religieux? Merci beaucoup. Mon regard par rapport à ça, je reviens un peu derrière. C'est-à-dire, en religion musulmane, sortir pour une manifestation populaire, soulèvement populaire contre un chef. On a vu même la réception qui a été accordée au président. Tout ça rentre dans ces cadres-là. Sortir dans la rue, soulèvement populaire, une manifestation pour exprimer son mécontentement. Ça, c'est une dernière solution en islam. C'est-à-dire la révolte. La révolte. Ou l'expression de la rue. L'expression de la rue, l'islam ne cautionne pas pour un premier temps. Un premier temps, c'est de dialogue social. Les gens se retrouvent et discutent. Si cette étape échoue, il est demandé aux leaders religieux de presser d'une façon générale et dénoncer dans les différents serments ce qui ne va pas dans le pays. On va parler de la responsabilité des leaders religieux dans la troisième partie de l'émission. Les leaders politiques, par exemple, en religion musulmane, avec leurs groupes et leurs différents partis politiques, ils peuvent dénoncer ce qui ne va pas dans les discours, dans les meetings. Maintenant, si ces étapes-là échouent, et les gens ne sont pas unanimes dessus, les écoles islamiques, les jurisconsultes islamiques, il y en a qui disent qu'on doit continuer à prier Dieu, à prodiguer des conseils aux dirigeants sur ce qui se passe, que ça ne va pas, mais de sortir une révolte sociale dans la rue. L'islam condamne ça pour un premier temps. Que dites-vous de ceux qui utilisent des versets coraniques pour notamment des besoins ou des intérêts politiques, aller même justifier la démarche d'un changement de la Constitution par les versets coraniques? Merci beaucoup mon frère. Et je disais encore, s'il faut forcément, d'abord je reviens un peu derrière, accepte-moi ça. Si c'est forcément qu'on sorte dans la rue, c'est avec des préalables. Si on sait vraiment que les vies humaines sont préservées, à l'abri de toute attaque, ou même jusqu'à aller à la tuerie, on peut organiser des manifestations pacifiques et dénoncer ce qui ne va pas. Mais une fois que les vies humaines sont en danger, ce n'est pas préservé, ce n'est pas encadré, ça arrivera à la tuerie comme ce qui se passe aujourd'hui dans la vie, l'islam quand même n'accepte pas à ce que les gens descendent dans la rue si la vie humaine est en danger. Et l'utilisation des versets coraniques? Et l'utilisation des versets coraniques, ce qui est clair, on ne peut pas dissocier Dieu de ce monde. Peut-être c'est la manière d'interprétation de certains coraniques et les circonstances qu'on peut analyser. Mais, qu'est-ce que Roger Garaudy dit? Il n'y a pas d'humain sans divin. On ne peut pas parler des hommes sans parler de Dieu. Cet univers appartient à Dieu. Il dit dans le Coran, que nous n'avons rien négligé dans ce livre. Peut-être la compréhension des versets, c'est relatif par rapport aux hommes et à leur temps. La consultation, Dieu a demandé au prophète de consulter l'entourage si un problème se pose. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'est bien le bien monsieur Elhadj, j'allais dire Kake Mohamed Makanera. Avec lui, nous parlons spécialement de la responsabilité des leaders religieux vis-à-vis de la crise qui prévaut en Guinée autour du débat du changement de la Constitution. On va marquer une courte pause, on revient juste après pour parler désormais de l'importance des coordinations par rapport notamment à la sortie de cette crise et l'avis des leaders religieux sur ces coordinations nationales qui aujourd'hui semblent être décriées par les citoyens. On marque une courte pause et on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci pour votre préférence et votre fidélité à la télé du 21e siècle. Et une fois de plus, nous sommes désormais dans la deuxième partie de ce numéro de Starcom qui est consacré essentiellement au rôle des leaders religieux vis-à-vis de la crise sociopolitique guinéenne autour du débat de changement de la Constitution. Avec nous sur ce plateau, Elhadj Kake Mohamed Makanera, leader religieux. Alors, Elhadj, dans cette deuxième partie qui est consacrée à ces leaders religieux. On va parler maintenant de
de ces coordinations régionales? Parce qu'il faut dire quand même que ces coordinations régionales, pour certains observateurs, ne sont pas du tout au profit du peuple de Guinée, mais plutôt sont des coordinations qui sont une partie prenante de la crise. Aujourd'hui, vous, en tant que leader religieux, quel regard portez-vous sur ces coordinations régionales de Guinée? Je vous remercie. Avoir des coordinations dans un pays ou des mouvements, à quelle que soit de vocation, ce n'est pas interdit par la religion musulmane. Quand le prophète est venu, il a trouvé que les gens s'étaient organisés comme ça. Il y avait les chefs tribus. En Arabie, chaque tribu avait un chef. Il y avait des organisations en place. C'est pourquoi quand le prophète voulait appeler les communautés vers sa nouvelle religion, il s'est adressé uniquement aux chefs des différentes tribus. Et il les rend responsables si leur communauté n'arrive pas à rejoindre la nouvelle religion et ses conséquences. Il dit Aslim Taslim, je t'appelle vers la religion de Dieu. Tu acceptes, tu seras sauvé. Et si vous refusez, vous avez les péchés de votre fille et les péchés de votre communauté. Donc, l'existence de ces coordinations était là. Mais avant même l'arrivée du prophète. Oui. Et quand il est venu, il n'a pas décidé de remettre ces coordinations en cause. Mais au contraire, il a appelé pour le cas spécifique de la Guinée. Je viens pour vous dire que quand je soutiens au nom de la religion que ça existait, mais est-ce que c'était les mêmes coordinations? Est-ce que c'était la même nomenclature? Nomenclature. Et Dieu dit dans le Coran, si vous vous organisez en coordination, en organisation non gouvernementale, le but chez Dieu, c'est de se donner la main et sur une bonne chose. Parce que les choses, par leur origine, il n'y a pas une mauvaise chose. Mais ce que l'intéressé vise, dans ce qu'il fait, son objectif c'est quoi? L'intéressé sera jugé par rapport à ça. C'est pourquoi Dieu dit, le prophète dit, chaque acte part d'une intention. Alors, et l'homme est rétribué par rapport à ce qu'il décide. Il dit, si les coordinations se sont créées et se donnent la main pour le bien-être de cette population, Dieu est partant, l'islam est d'accord. Mais si chaque coordination n'est là à défendre une cause particulière, par exemple, celle de Basse-Guinée n'a son problème que pour la Basse-Guinée. Et celle de Fouta, la même chose. Coordination Fouta, c'est la même chose. Si c'est avec ça, l'islam ne cautionne pas ça. Alors, parlant... Et c'était apolitique les autres. Oui. Ils étaient là, les coordinations, pour le bien-être du peuple. Dire la vérité aux uns et aux autres, sans partie prenante. Alors, pour montrer à suffisance, et là, qu'aujourd'hui, la question des coordinations rime avec des soubresauts, on va vous proposer notamment cet élément qui est consacré à l'intronisation d'un nouveau Kontigi, en plus de Serona qui était déjà existant, d'un nouveau Kontigi de la Basse-Côte, ce qui montre à suffisance jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré nous sommes avec notamment affaire à des coordinations qui apparemment ne semblent pas rimer avec vos exigences, comme vous le rappelez, de l'islam. On suit cet élément, on revient après. Au cours d'une cérémonie organisée dimanche à Kaloum, nombreux sont ceux qui ont appris à leurs dépens l'intronisation d'un nouveau Kontigi de la Basse-Côte. Ce qui, pour le commun de Guinéens, est une manœuvre visant à affaiblir Elhadji Sekouna Souma, opposé à tout projet de nouvelle constitution en Guinée. C'est un militant de RPG. Il a fait ça chez lui-même. C'est pas à Kindia, il a fait, ou bien Fokaya, ou bien Bofa. Il ne peut pas être Kontigi de la Basse-Côte parce que c'est un locataire. Il a fait plus de 5 à 10 ans comme ça là-bas. Nous, les calomnistes, tout le monde le connaît. Il n'a même pas de maison. Sur le mode de désignation des chefs traditionnels, nombre de Guinéens ont besoin de comprendre. En attendant d'être mieux édifiés, la plupart des citoyens rencontrés disent ne pas se reconnaître dans ce choix teinté de politique. Cette nomination ne veut rien dire parce que on ne sait pas pour quelle raison on révoque un Kontigi
pour le remplacement de l'autre. Parce que Kuntigi, normalement, c'est quelqu'un qui doit être apolitique. Quand il y a un problème dans une région, par exemple, il est le référentiel, c'est-à-dire il apporte toujours son point de vue par rapport au problème. Le gouvernement n'a pas droit à nommer un Kuntigi, normalement, selon moi. Hein. Par exemple, c'est des vieux, les sages, et puis les pères de famille du quartier, autres là. On nomme quelqu'un Kuntigi selon sa qualité. Hein. Maintenant, là, si c'est nommé comme ça par l'État, je ne sais pas comment les choses s'organisent, c'est ça. Pendant ce temps, le patriarche de la Basse-Guinée, Elhadji Sehouna Souma, qui jouit encore d'une grande popularité, mobilisait des inconditionnels à Kindia. Avec lui, des fils de la Basse-Guinée et des sages d'autres régions prônaient la paix et l'unité nationale. Et comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, que la coordination de la Basse-Côte brille désormais dans le bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Il faut dire quand même que la question de cette coordination par rapport à l'avenir continue de susciter le débat. Et là, je vous avais suivi ce tellement de reportage. Oui, je viens de suivre ce tellement. Quelle est votre réaction sur ce qui a été dit Ma réaction, d'abord en tant que religieux et à mon âge là, je ne connais pas parfaitement le mode de désignation d'un Kuntigi pour une coordination ou pour une région donnée. Mais au nom de la religion musulmane, les gens doivent être dans le même camp. Si chacun n'a pas un objectif donné qui est différent de celle de l'autre. Donc ce qui veut dire, selon vous, l'existence de deux Kuntigi, si c'était pour l'intérêt de tout le monde, des habitants de la Basse-Côte, je ne connais pas comment on peut trouver deux, parce que à l'image des autres, Fouta, c'est un seul, Patigas Azérakure, c'est comme ça, ainsi de suite. Maintenant, on se retrouve avec deux Kuntigi aujourd'hui sur le plan religieux. Dieu les appelle tous à revoir la situation parce qu'il dit restez dans le même camp, ne vous dispersez pas, sinon vous allez perdre votre force. Alors, et on a toujours dit sur le plan religieux, la division d'une communauté est la victoire de ses ennemis. Ouais. Alors, il faut dire quand même qu'il y a également cette situation qui intéresse les citoyens à qui nous avons donné la parole à travers notamment ces micro-trottoirs qui se sont exprimés sur l'importance des coordinations nationales dans la situation actuelle du pays pour sortir un peu la Guinée de cette crise. On suit ce micro-trottoir réalisé par la rédaction et on revient dans cette émission. Merci. Leur rôle, c'est pour dire la vérité à M. le Président et pour dire la vérité à la nation. Tout leur rôle, c'est ça. Mais la solution pour jouer tous les vrais rôles, c'est M. le Président. Coordination nabe, ira wenyi, iwenyi falama mirenambe, nagaruira mema. Ka, kone iwenyi falama mirenambe, hamu ruira mema, ino mo wende nebedi, foria, serungbe nara. Kaporia yele fuboko yoma mangaya mubinya stoma meni haloni yele fuboko yoma mangaya mubinya stoma meni donc to wonta ngwani be poria bar yele fu lagina kadem folo anye kunumunu ka anye sunoro anye sunolero fa anye kunu lagina yoro mono ne biu lagina wa anye fe akonye fe fu lagina kadine folo kunumunu ambe kekeleni ifla ba kishiba anyu betwe lagina kadem be kegbele kekeleni. Les citoyens qui s'expriment notamment par rapport au respect et la considération que les uns et les autres devraient avoir vis-à-vis des coordinations régionales de Guinée. Alors, et là, on a vu quand même que dans cet élément, il y a deux enseignements majeurs qui ressortent. Les sages des coordinations ne sont pas écoutés parce que tout simplement, on n'a pas de la considération pour ces coordinations. Les plus âgés. Oui, pour les coordinations. Oui, pour les coordinations. Est-ce que c'est parce que ces coordinations, ceux qui sont à la tête ne sont pas responsables, ou bien c'est parce que tout simplement ces coordinations n'ont pas de valeur en termes d'impact pour le renforcement du tissu social? Ce qui est clair, le respect accordé à une personne, deux fois, c'est dû à son comportement. C'est clair et net. La situation peut amener certaines personnes de ne plus respecter ces coordinations. Et les plus conscients, par leur éducation, peuvent continuer à respecter les personnes les plus âgées. Je vous raconte une petite histoire.
cette division n'est pas du tout bon, même sur le plan religieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après l'immigration, dès ses premières heures à Médine, il était venu avec sa religion, les principes. Il fallait commencer dès maintenant à appliquer les principes de sa religion, les prières, ainsi de suite. Mais il a remis tout ça en cause. C'était pourquoi il y avait 2 grandes tribus à Médine. Alors, si vous permettez, Elhadj Makanera, nous avons un invité en ligne à la personne de Oustaz Mokhtar Diallo. Il est chroniqueur islamique qui va intervenir dans cette émission. Monsieur Diallo, bienvenue dans Starcom. Allô? Oustaz, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à vous et à tous chers invités. Apparemment, un petit souci de liaison avec notre invité qui doit intervenir dans cette émission à la personne de Oustaz Mokhtar Diallo, chroniqueur islamique, qui n'est pas avec nous apparemment. Alors, Elhadj, on va parler maintenant de la... Alors, Oustaz, assalamu alaikum, bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Alors, la première question que j'aimerais la première question qu'on s'intéresse notamment par rapport à votre intervention, c'est également la perception que vous avez en tant que chroniqueur islamique de la crise ou de la responsabilité des leaders religieux vis-à-vis de la crise sociopolitique actuelle de la Guinée. Quel est votre point de vue là-dessus? Effectivement, merci d'abord. Permettez-moi de vous remercier nos chers invités, nos chers téléspectateurs ou auditeurs. Bon, pour revenir vite à votre question, je dirais que, en fait, quand on parle de religieux, on parle directement de religion. Les religieux sont ceux qui parlent de la religion, qui parlent au nom de la religion. Alors, je dirais tout simplement que si vraiment on se base sur la religion religieuse, nous dirons tout simplement que cette crise actuelle ne devrait pas exister entre des composantes musulmanes, c'est-à-dire entre une société qui a une grande majorité musulmane. Mais les êtres humains, à cause des différences qui sont déjà là, différences idéologiques, différences sociales et autres, il faut qu'il y ait effectivement une divergence. Mais ce que la religion souhaiterait, que cette divergence soit traduite en diversité et non en division. Donc la religion nous interdit de nous diviser. Donc la crise, elle est là, mais il ne faut pas qu'on accepte que cette crise nous divise. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divergés, puis ils se sont divisés. Donc la division, elle est interdite. Il ne faut pas que la divergence nous divise. C'est peut-être la position, selon moi, de la religion. Alors, parlant de la crise, il faut dire actuelle de la Guinée qui rime avec ce débat autour du changement de la Constitution, il y a quand même des acteurs, pas des moindres. Nous avons le président de la République, la mouvance présidentielle, les partis de l'opposition et la société civile. De votre regard de religieux, quelle perception faites-vous de la responsabilité de chacun de ces acteurs en termes de sortie heureuse, notamment de la crise? Effectivement, bon, je dirais tout simplement que nous devons tout simplement se rappeler qu'en tant que, d'abord chef, en tant que chef, en tant que chef, si on parle de chef, on parle aussi du gouvernement dans ce sujet de crise. Nous devons respecter et faire respecter la loi. L'islam, la religion, et je rappelle toutes les religions, appellent à ce qu'il y ait un respect des lois. Et sans le respect des lois, on ne peut pas espérer qu'il y ait vraiment une paix, qu'il y ait un calme. Et je rappelle aussi que lorsqu'on parle du respect de la loi, il faut aussi de l'autre côté, autrement dit, les diriger cette fois-ci, parce que si il faut s'adresser en tant que religieux aux dirigeants pour leur inviter de respecter la loi, il faut aussi se diriger vers les diriger cette fois-ci pour aussi, c'est-à-dire les inviter à respecter les chefs. Vous savez, quand on parle de la religion,
le chef a une grande place dans la religion, surtout quand on parle de l'islam. On ne peut pas, en tant que musulman, faire voter pour rentrer dans un cadre de désobéissance au chef, même si nous sommes en désaccord avec lui. Je rappelle que j'avais dit au début qu'on parle de religion. Là, on parle de religion, c'est-à-dire que je ne peux pas parler ici à partir d'une autre conception, c'est-à-dire en dehors de la religion. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah » Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que nous devons obéir Dieu, obéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les chefs. Et lorsqu'il y a une divergence, que cette divergence soit tout simplement ramenée vers Allah et son prophète. Et ici, Allah et son prophète sont tout simplement ici représentés dans notre cas par la loi. Que cela, c'est-à-dire cette divergence, soit tout simplement jugée selon la loi, qu'elle soit traduite selon la loi. Et seule la loi qui pourra nous aider à retrouver la raison. Parce que si chacun essaye de traduire ou de manifester son opinion par c'est-à-dire ses forces ou par ses capacités, on risque de vivre tout simplement une loi de jungle. Il faut revenir vers la loi tout en respectant les dirigeants. Quand vous parlez aussi de la responsabilité des leaders religieux, ils doivent d'abord comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir une position en dehors de celle de la religion. Les leaders religieux doivent être neutres parce qu'il s'agit d'une divergence idéologique entre différentes composantes. Les leaders religieux doivent jouer le rôle de ceux qui appellent vers la paix, ce sont ceux qui sont censés appeler les deux camps pour les ramener vers la raison. Alors, il faut dire quand même qu'il y a cette dernière question, c'est bien évidemment, avec la situation actuelle du pays, parce qu'on ne sait plus où ça met la tête, on se pose la question de savoir, est-ce que avez-vous des recommandations particulières par rapport à la solidarité entre les différentes composantes de la nation pour que la Guinée puisse notamment sortir de cette crise sociopolitique? Est-ce qu'il y a des recommandations? Bien sûr, je dirais, bon, ça c'est un conseil général pour toutes les composantes, c'est-à-dire que nous soyons du côté c'est-à-dire de dirigeants ou de dirigés. Donc je dirais tout simplement que aucune divergence idéologique ne mérite qu'il y ait division entre les Guinéens, autrement dit, et surtout entre Guinéens musulmans, parce qu'on parle de religion musulmane, je suis censé parler de l'islam ici. Donc, il n'est pas du tout permis que nous acceptons que notre divergence idéologique nous divise. Et c'est pour ça que je dirais tout simplement que le prophète, quand je reviens, parce qu'il ne faut pas parler de nous-mêmes, il faut revenir sur les textes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha » Bon, le hadith est long. Le prophète dit ici dans ce hadith que nos sangs, ou bien notre sang, nos biens, nos honneurs sont sacrés, au fait. Donc, tout acte qui mène vers l'atteinte c'est-à-dire de l'honneur, des biens, ou même du sang, c'est-à-dire de sang blessé ou tué des musulmans, nous devons être en écart, nous devons s'éloigner. Il faut donc comprendre que dès qu'il y a une politique qui nous divise, cette politique elle est à rejeter. Aucun musulman ne doit donc soutenir cette politique. Dès qu'il y a une politique ou un politique qui appelle à ce qu'il y ait une violence, à ce que nous réclamons nos droits à partir des actes qui ne peuvent mener que par la violence, cette politique doit être rejetée par le musulman. Le musulman ne doit pas participer à des actions qui mènent vers une violence, quelle qu'en soit. Que nous soyons maintenant du côté des manifestants ou du côté des forces de l'ordre. Cela est interdit de part et d'autre parce que c'est une législation de Dieu. Mais je rappelle ici que nous parlons ici, puisqu'on parle de l'islam, nous parlons du chef, nous parlons des dirigeants, je m'excuse, et des dirigés. Alors, je dirais tout simplement pour finir, aux dirigeants d'être justes en respectant la loi,
et aux dirigeants de comprendre qu'en islam, l'injustice de chef ne peut avoir qu'une seule réponse, celle de persévérer et de corriger pacifiquement, tout en maintenant le respect général du chef et l'obéissance totale au chef. Ça, en fait, ce sont les deux points à partir desquels nous pouvons maîtriser les deux camps. La justice du camp des dirigeants et de l'autre côté, l'obéissance et le respect, et avec le droit, bien sûr, de contredire, mais bien sûr dans un cadre paisible, dans un cadre de paix qui n'accepte pas la violence. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux deux camps. Merci, c'était là les recommandations de Oustaz Mokhtar Diallo, chroniqueur islamique qui intervenait dans cette émission spécialement consacrée à la question de la responsabilité et du rôle des leaders religieux dans la gestion de la crise sociopolitique guinéenne. On marque une courte pause, on revient juste après ça. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. À présent, on va revenir sur l'aspect qui est consacré, il faut le dire, à notre invité en termes de sa position ou sa perception par rapport à la responsabilité et du rôle des leaders religieux dans la gestion de la crise actuelle en Guinée. Mais avant, on va vous proposer, chers téléspectateurs, cet élément consacré à un micro-trottoir sur les attentes des populations vis-à-vis des leaders religieux dans cette situation de crise en Guinée. On suit l'extrait, on revient après. Religieux, tu dois d'abord s'informer ou tu dois partir toujours donner les informations dans différents groupes dans les maisons de la prière. Et vous savez, en Guinée, le christianisme ou l'islam, vraiment, les gens ne sont pas tellement forts pour le plan de la politique. Afindima boro kuira me fainana. Ongo mboro kuira me, ongo madina le kuira me. Nata mange fe munaki, Alpha Condé fe munaki, président bete fe munaki. Dine tanna en place ne. Alpha Condé ratan no madangidi. Mais toujours au mana dinele on ne nara. Donc faut on gagner na nguira mais une sensibilisation na kamfala nyamara tinara. E sali nan sama bokhira fera e ala makandi ala ko fitine na kaseme kenadinele gutan yami nan kui be e bara ala makandi mané logo ne ge suba sal de fe ala makandi en ge 14h sal de fe ala makandi en ge 17h sal de fe ala makandi fitiri fe ala makandi aluko mudangi mema ala makandi meri kurandi ma e ma mema to e ma mema tina am baganya di église fanji kinara église fan ala makandi ma e baro woya mi kama ma won tuli balang meri karanga. Les religieux sont très très importants avec les notables et les coordinations de ces 4 régions naturelles. Ils sont très très importants. Ils doivent normalement, maintenant se retrouver, essayer de trouver solution à ce problème. Ils n'ont qu'à essayer de venir demander à ce gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrête les tueries qui se passent maintenant en Guinée. Que si les religieux arrivent à s'impliquer de ce qui se passe maintenant, je crois bien que nous allons essayer de trouver solution. Et comme on l'a compris, il y a des attentes vis-à-vis de ces leaders religieux. Alors, Elhadj Makanera, la question à présent, comme vous avez bel et bien entendu, les citoyens qui ont quand même de l'estime par rapport à la place et au rôle que les leaders religieux peuvent jouer, notamment dans la décrispation de la crise. Alors, la question est de savoir aujourd'hui quelle est la stratégie à utiliser pour résoudre la crise conformément aux principes de l'islam. Conformément aux principes de l'islam, je reviens de dire que leur mission, les religieux, c'est une mission de paix. C'est une mission de paix, une mission de concordance, respect mutuel et échange d'intérêts.
C'est pourquoi je disais que quand le prophète est venu à Médine, il a trouvé 2 grandes tribus, entre lesquelles ça se passait une guerre même annuelle. La première des choses, il a mis un comité en place dont le prophète même dirigeait pour réconcilier entre les 2 tribus, pour que ça se passe. Parce que sans la paix, rien n'est là. On est en train de raconter des bobards. Ça, c'est clair et net. Donc, un imam, les religieux, ils occupent aujourd'hui la place du prophète. Donc, il faut qu'on se conforme par rapport à ça. L'homme doit connaître la place qu'il occupe. Alors, aujourd'hui... Et Dieu dit, s'il y a divergence entre 2 camps, 3e camp doit intervenir pour les réconcilier. Aujourd'hui, 3e camp est considéré comme les religieux. Parce que ce n'est pas la mouvance, ni FNDC, ou bien l'opposition. Donc les imams, les religieux doivent se retirer et chercher à réconcilier entre les 2 camps. Alors, la solution, c'est de revenir sur la table. Parlant de la stratégie, la stratégie, est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que religieux, vous pouvez recommander une stratégie à utiliser pour résoudre la crise conformément aux principes de l'islam? Conformément à la stratégie qui est là, les leaders doivent se lever. Même la nuit, à n'importe quel moment, se retrouver ailleurs. Ça, c'est une stratégie. Se voir, mettre un plan d'action. Comment venir et vers le pouvoir et vers l'opposition. Après avoir adopté leur stratégie, maintenant, ils doivent rencontrer d'abord séparément les 2 camps pour les ramener à accepter de s'asseoir et discuter le problème de ce pays. Voilà la stratégie. Parce que la première stratégie, c'est de dénoncer dans les différents sermons ou les rencontres religieuses ce qui ne va pas dans le pays. Parlant des sermons, vous êtes quand même en leader religieux. Vous le savez qu'aujourd'hui, même le contenu des sermons de vendredi en Guinée sont en quelque sorte politisés. Est-ce que cela ne peut pas être également une sorte de défaillance qui met à nu un peu, c'est pas entre griffes, le comportement ou la politisation même de l'islam au profit du pouvoir aujourd'hui? Par exemple, une fois que la vie humaine n'est plus considérée comme ce qui se passe aujourd'hui dans la rue à Conakry, tout le monde connaît, je pense que le contenu de ces sermons, ce n'est pas politisé. Il se peut qu'un imam puisse se servir d'un verset pour défendre une cause. Ça n'engage que l'intéressé. Mais le contenu quand même du sermon, c'est l'actualité. Parce qu'une fois qu'un problème malheureux ou un problème qui est bien pour un pays, ça se passe sur un territoire, la religion doit intervenir. Alors, la dernière question de cette émission, Elhadj, l'islam et la politique sont-ils indissociables? Est-ce que c'est obligatoirement, il faut faire, les 2 vont de pair, ou bien il faut faire une différence? Quand on fait la religion, on note le manteau de la politique, et quand on fait de la politique, on note également le manteau de la religion. Est-ce que les 2 peuvent être dissociés, ou bien ils doivent être ensemble? Ils doivent être ensemble. Ils doivent être ensemble. Parce que ce qui n'est pas compris dans ce pays, un imam peut militer dans un parti. Mais en tant que qui? En tant que citoyen et un représentant. On a vu la suspension de l'imam Yaya qui s'est exprimé ouvertement par rapport à son soutien au combat du FNDC qui a été notamment suspendu de ses fonctions par la Ligue islamique. Mon lien avec Yaya, vous le savez, c'est un cousin à moi. Même village, à Boki. Yaya n'a pas été suspendu. Je suis allé vers même le secrétaire général demander. Donc, il n'a pas été suspendu parce qu'il milite dans un parti. Il est dans ce parti depuis 2010. Vous voulez me dire que quand on est imam, on doit modérer le langage. Et ce qu'on dit vers un chef, Ossaz Mokhtar vient de dire tout de suite. La manière dont on doit dire la vérité à un papa, ce n'est pas de la même manière dont on dit la vérité à un copain. Le chef a sa place dans une société. Le plus grand mécréant, c'est Pharaon. Et quand il a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il apprend comment lui parler. Il dit, tu vas vers un chef avec ton frère qui a dépassé les bornes. Être poli avec lui et modérer vos langages. Il dit, c'est ce qui peut l'amener à écouter ce que tu dis ou avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avec une force, ce n'est pas avec une violence. Un président de la République aujourd'hui, ce n'est pas un chef de quartier. Même dans nos mœurs, dans nos coutumes, et avec la religion, une personne âgée a sa place dans une société.
On ne s'adresse pas à un chef même, si ce n'est pas aujourd'hui, en prononçant même son nom. Vous dites, monsieur le président de la République fait ça. Ou monsieur le président de la République, c'est ce que nous remarquons. C'est à l'interpeller, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, que lui, on pense qu'il ne comprend pas, il ne voit pas. Il est loin, c'est un être humain. Interpeller une personne de telle place, à une manière précise dans la religion musulmane, ce n'est pas un copain. Dire même son nom, Alpha Condé. Par la religion musulmane, ça c'est interdit. Il a un titre que Dieu lui a donné. Vous pouvez ne pas aimer M. Ba. Vous pensez que la place qu'il occupe, il ne mérite pas. Mais Dieu qui octroie cette place à ces hommes précis, lui ne se trompe pas. Il connaît pourquoi il a donné cette place à cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'interpelle pas un chef si ça ne va pas dans un pays. Donc je pense que mon frère Yaya, par exemple, il est milité dans cette partie depuis 2010. C'est un ami à moi. Il n'a pas été sanctionné. Peut-être c'est à travers des propos tenus par lui qu'il a subi cette sanction. Alors, je ne connais pas réellement parce que je l'ai écouté. Parlant de la l'imam, c'est quoi entre l'islam et la politique. L'islam et la politique, c'est la même chose. J'ai le courage de vous dire, qu'est-ce qu'on appelle la politique? Je ne dis pas par définition des politiciens. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais je pense que c'est une stratégie, mettre en place pour quelqu'un pour venir à ses fins. Pour advenir à ses fins, d'avoir le pouvoir. D'avoir quoi que ce soit. Oui. Le prophète, quand il est venu, il y a l'instabilité. Les gens ne voulaient pas le sentir. Il a épousé même certaines femmes par politique. Avoir cette tribu, comme Zoélia. D'abord, il a pris la fille de roi d'une communauté. Et quand il a épousé Zainab, c'est ce qui a poussé et le roi et sa communauté venir embrasser l'islam auprès du prophète. Ces femmes-là, vous avez 9 ou 13 femmes, chaque femme, le prophète a visé un objectif. Peut-être à part de Khadija. Mais toutes les autres femmes-là, vous prenez tout de suite là, il y a un objectif de ce mariage avec toutes ces femmes-là. Qui était sa politique de faire émerger l'islam. Émerger l'islam, avoir les différentes communautés. C'est pourquoi dans chaque communauté, il n'a pas épousé n'importe quelle fille. Si ce n'est pas la fille de plus vieux et leur plus grand sage, maintenant c'est le premier responsable de la communauté. Alors, c'est dans ces maisons que le prophète est arrivé à avoir ces femmes-là et avoir automatiquement... Si les deux sont indissociables. Si les deux sont indissociables, oui. Alors quelles sont les pratiques que l'islam ne recommande pas, par exemple, dans la politique? Merci beaucoup. Les pratiques que l'islam ne recommande pas, je commence par les manifestations. Et je viens maintenant vers le pouvoir. D'abord, c'est de préserver la vie humaine. Toute activité qui met ses intérêts humains, la vie humaine en cause, cette activité, l'islam ne cautionne pas. Par exemple, les manifestations. Gâtez ce qui est déjà trouvé sur cette terre édifiée. Et Dieu nous dit dans le Coran, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Je vous interdis de détruire ce qui a été déjà édifié sur cette terre. Ouais. Les édifices publics, privés, et même les routes. C'est cette pratique dans la religion musulmane. Ça, c'est du côté des manifestants. Ça, c'est du côté des manifestants. Des manifestants. Des manifestants. Et de la gestion. Et même côté des manifestants, je pense qu'exprimer son mécontentement, dire ce qui ne va pas, est totalement différent d'insulter un chef. Oussama Moutal vient de dire, s'attaquer à la personne d'une haute responsabilité d'un pays. Dieu dit, Walaqad karramna bani Adam. L'homme est à respecter en tant que tel. Oui. Et du côté et du côté de la gestion même de ces manifestations, on va parler ça rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Oui, merci beaucoup. D'abord, la manifestation, si il est autorisé, selon l'islam, c'est-à-dire la préservation de la vie humaine, rétablir la justice, instaurer un climat de paix, en premier lieu revient au gouvernement. Ça, c'est la responsabilité évidente d'un gouvernement dans un pays. Nous organisons des manifestations, nous acceptons en tant que dirigeants. Donc, l'islam nous amène maintenant à encadrer pour éviter, pour ne pas qu'il y ait des situations regrettables comme ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Elhadj Makanera, nous sommes presque vers la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de tous les acteurs de la crise, mais également à tout le peuple de Guinée par rapport à une sortie heureuse de la crise? L'appel que je lance
pour un premier temps, c'est-à-dire aux dirigeants, les acteurs politiques et au gouvernement, de regarder ce pays en face. De regarder les fils de ce pays en face. Dieu n'a pas créé les hommes, c'est comme des animaux en bourse. Quel que soit le problème, il faut qu'il y ait une tête dans un groupe. Je vais parler des responsables. Que ce soit politique, gouvernemental ou quoi. Si Dieu vous choisit de vous mettre à la tête d'une équipe, d'un pays, vous avez l'autre responsabilité. Il faut que chacun accepte de perdre un peu pour le bien-être de sa population. De la Guinée. De la Guinée. Pour perdre un peu. Abandonner ton droit même au profit de cette population qui ne compte que sur ses dirigeants. Ouais. C'est ça. On est là pour ça. C'est ce que je lance aujourd'hui comme appel à tous ces deux groupes. Mais en fait, je fais une petite remarque. Ce qui me choque, un élément que je ne comprends pas. Les manifestations. Quand il y a des tueries, les enfants tombent. Mais remarque, les deux camps. Si l'un des deux camps vient, il est là à faire le comptage de ceux qui sont tombés dans son camp, pas dans le camp de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Et pourtant, quand l'opposition vient, et on est là à parler de 11 morts ou de 8 morts dans le camp des manifestants, et l'intéressé s'arrête là. Et quand l'autre camp vient gouvernemental, on est là à faire le comptage des policiers tués et les gendarmes blessés. Le nombre d'édifices saccagés. Là-bas, la religion intervient. Je parle en tant que religion. Sur le plan politique, je suis encore très jeune et je suis très petit par rapport à ça. Mais en tant que leader religieux, ça c'est une situation qui me semble très grave dans un pays. Si chaque équipe ou chaque groupe ne compte que sur les tueries de son camp, ce qui veut dire que nous sommes abandonnés à la merci. Ce qui est clair. Oui. Je pense que si les deux camps viennent, on est là à faire le comptage de ceux qui sont tués, que ce soit gendarmes ou les manifestants. Si c'est le camp de l'opposition ou des manifestants, il y a 10 personnes qui sont tombées, nous avons 7 par là. Quiconque vient dans les deux camps, il doit dire que nous avons perdu 17 Guinéens. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'est sur ces mots de Elhadj Kaké Mohamed Makanera qu'on va clôturer cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez accepté de prendre votre temps pour nous suivre sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Et on ferme porte et fin de cette émission, mais on reprend cette émission bel évidemment dans un autre numéro. Merci pour votre aimable attention et à bientôt. Et là, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé, mon frère. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à bientôt, chers téléspectateurs. Merci.